Le PPWR, c'est la nouvelle norme européenne. Tous les produits qui vont être importés en Europe vont devoir répondre à cette norme. Donc, que ça vienne de Chine, de Thaïlande, du Brésil ou d'Europe, doivent répondre à cette norme. Ok. Et on en entend beaucoup parler du coup par rapport au côté marque. Mais est-ce que les imprimeurs sont vraiment concernés et C'est une question qui comment... revient souvent. Les imprimeurs me disent, mais nous, on n'est pas concernés. C'est la marque, c'est le distributeur. Non, c'est la personne qui, chaque niveau, doit fournir les informations. Et l'imprimeur connaît les encres qu'il utilise, les cartons qu'il utilise, la gâche qu'il a fait, le pelliculage. Il a toutes les informations. Donc, l'imprimeur est en partie responsable. C'est simplement une contrainte pour les imprimeurs ou c'est potentiellement aussi une opportunité? Ça va obliger l'imprimeur à s'organiser, à classer correctement ses librairies couleurs, ses supports, savoir d'où viennent ses produits. Donc, au début, ça peut paraître une contrainte, Mhm. mais à terme, ça va lui donner accès à toutes ces datas et pouvoir optimiser sa production et donner les informations correctes à la marque. Car il est censé donner ces informations à la marque pour qu'elle puisse, elle, rajouter des éléments Ok. par la suite. D'où partir quand on est imprimeur? D'où partir? Comment s'équiper pour faire Bon. face aux contraintes du PPWR? Aujourd'hui, on a sorti Color Loop Connect, donc, qui marche sur un portail, donc on a Color Loop Portail, qui va regrouper toutes les informations de licence, de production. Et lui, il va être centralisé et pouvoir connecter des machines Delberg, KBA, des systèmes de formulation d'encre, de peu importe la marque ou la version. On va récupérer toutes ces informations et aujourd'hui, il manque les informations pour PPWR et on va les ajouter, les incrémenter. Donc du coup, oui, on a une solution qui va permettre à l'imprimeur de tout centraliser et surtout de donner accès aux marques, à leur SKU pour que chaque production ait un rapport dédié. À aujourd'hui, c'est quoi l'état des connaissances, disons, des imprimeurs par rapport au PPWR? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que le marché, il se prépare En fait, ou... depuis avant, on en parlait déjà, mais les gens ne savaient pas de quoi on parlait, ils n'étaient pas au courant, les laissaient se renseigner. Et depuis mars, avril, les marques leur demandent justement, là, c'est la première étape, il y a plusieurs étapes au PPWR, jusqu'en 2030, et ils leur demandent de fournir les informations si leurs encres, elles ont des métaux lourds, s'ils ont des passes, des contacts alimentaires, enfin, toutes ces informations. Et donc, du coup, ils nous demandent, OK, pour que tu me reparles du PPWR, qu'est-ce qu'on doit faire un peu? Donc, tout le monde est un peu perdu. Du coup, on a créé un site qui s'appelle ppwrconnect.com dans toutes les langues. Il y a un accompagnement prévu pour les imprimeurs ou c'est... Tout à fait. C'est pas juste un logiciel. Ok. Donc, on a un logiciel qui va être qui peut être en SaaS, donc directement sur Internet, où les gens peuvent créer eux-mêmes les rapports, parce qu'on a des templates, des modèles de rapports Mhm. déjà prédéfinis. Et les clients qui ont du multisite, des dizaines de milliers de SKU, donc de modèles, eux aujourd'hui nous demandent un accompagnement. Et donc du coup, on a une partie consultant, Mhm. où là on va venir faire des audits des vraies couleurs, des plaques, récupérer les informations pour eux, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est pas forcément compliqué, mais qui est un autre métier en fait. Oui. Et donc du coup, on va tout organiser pour le mettre en place pour l'imprimeur et pour rendre l'interface automatique. Les opérateurs n'ont pas à faire de saisie particulière. Ok. C'est le système qui va collecter les informations automatiques. En gros, nous, pourquoi est-ce qu'on fait le PPWR? C'est parce qu'en fait, depuis des années, on est connecté à toutes les machines, on récupère des informations, et maintenant on récupère les vitesses de production, les compteurs des machines, tous les couleurs qui sont imprimées, on a des statistiques sur le taux de gâche, et donc on va on récupère ces datas, et maintenant on les met à disposition pour automatiquement alimenter le PPWR. Il ne faut pas en faire une Mhm. contrainte, mais en faire un système qui est automatique et qui Ok. finalement s'auto-alimente en fait. Ok. Du coup, tous les Voilà. outils sont en place pour faire face du coup, Exactement. à cette nouvelle Tout ça pour être réglementation. prêt. Maintenant, le plus gros travail, c'est l'audit, en fait, pour être sûr que l'imprimeur a une librairie de couleurs correcte, bien identifiée par client. Nous, on se spécialise vraiment sur la partie qu'on maîtrise depuis 30 ans, la partie impression, packaging, label, avec Waterfall, avec Color Loop et avec Veoria. Peu importe la machine, peu importe son process.